Bonsoir, il est 18h pour ceux qui nous suivent en direct. Nouvelle édition du 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction. Et ce soir, il sera question du président du Conseil général des Yvelines qui répond au rapporteur de la loi sur la réforme territoriale. Un tel projet nécessite d'interroger le peuple. L'opprobre est jeté sur l'institution départementale par cette réforme. Pierre Bédier ne mâche pas ses mots et il conseille, pour réaliser des économies, de supprimer la métropole du Grand Paris. Il sera aussi question des hôpitaux et des cliniques qui disposent de comités de surveillance. Les usagers y sont de plus en plus souvent représentés par les associations de consommateurs. À quoi servent ces instances? Quels sont leurs pouvoirs? Explications dans cette édition. Et puis le collège Sainte-Thérèse de Rambouillet a travaillé cette année sur un court-métrage au profit de l'association Laurette Fugain. Comment le regard change sur les personnes atteintes de maladies, c'est la base de cette histoire dont nous parlerons en plateau avec réalisateurs et comédiens amateurs. Mais tout d'abord, cette information concernant ce cuisinier de 43 ans qui avait tiré depuis sa fenêtre de son domicile avec un pistolet à billes vendredi dernier à Versailles. Un enfant de 6 ans avait été blessé. La justice vient de se prononcer. L'homme, amateur d'armes, adepte de jeux de guerre, passera 6 mois en prison pour violence volontaire aggravée. Derrière la réforme territoriale, la disparition des départements. Si les contours de l'Île-de-France ne devraient pas évoluer, les conseils généraux qui la composent subiront bien le même sort funeste dans le reste, dans l'Hexagone. Et dans les Yvelines, l'actuel président du conseil général n'apprécie pas cette situation. 2020, le compte à rebours est enclenché. Les départements ne devraient pas survivre à la réforme territoriale. L'État entend simplifier le millefeuille administratif et faire des économies, quitte à sacrifier les conseils généraux qui transféreront leurs compétences à 14 nouvelles régions. Une disparition que les principaux concernés ne sont pas prêts à accepter. L'Assemblée des départements de France vient de voter contre et dans les Yvelines, Pierre Bédier se fait entendre. Dans un courrier daté du 26 juin, le président du Conseil général, sollicité par le rapporteur du projet de réforme, s'interroge sur l'urgence dans laquelle se mènent les débats. Il souhaiterait la mise en place d'une consultation populaire, comme l'aurait fait le général de Gaulle, et n'hésite pas à parler d'un projet aussi mal ficelé que bricolé jusqu'à la dernière minute. Pour lui, supprimer les conseillers départementaux n'amènera pas d'économie, mais un éloignement des élus du terrain et de regretter la disparition des conseillers territoriaux installés par le précédent président. Il n'a été question que de défaire ce que le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait édifié, peut-on lire. Le bras de fer se poursuit donc, même si dans sa propre famille politique, l'heure n'est pas à l'unité sur cette question. Valérie Pécresse, candidate au régional en Ile-de-France pour l'UMP, souhaite, elle, la disparition des départements, et non pas en 2020, mais dès à présent. Politique toujours, et à l'UMP, on en sait un peu plus sur l'audit commandé par le triumvirat Fillon-Juppé-Raffarin. Près de 23 millions d'euros dépensés en 2012 en congrès et manifestations, 1 million d'euros en 2013 pour des dépenses de voyage et un déficit qui frôle finalement les 80 millions d'euros. Un parti au bord du gouffre pour de nombreux cadres de cette formation. La députée des Yvelines, chef de file de l'opposition dans les Yvelines, Valérie Pécresse, estime qu'il faut nettoyer l'UMP. Elle dit ne pas avoir soupçonné ce qui se passait. Elle a par ailleurs demandé le remboursement des billets d'avion payés à Nadia Copé pour accompagner son mari Jean-François, s'il est avéré bien sûr que ces sommes ont été indûment versées. Notre question du jour, que vous inspire cette situation actuelle? Vos réactions, c'est au micro d'Élodie Moine. Ces scandales, oui, ça nous interpelle quand même quelque part, quoi. Et bon, on ne croit plus beaucoup en tous ces hommes politiques, quoi. Je considère qu'aujourd'hui, l'environnement politique actuel fait que c'est pas très étonnant de voir toutes ces histoires. Voilà. On aimerait un petit peu plus des politiques impliquées dans la vie des gens et pas impliquées dans la leur. Tout et n'importe quoi. J'espère qu'ils vont faire un changement complet de tous les gens de l'UMP. Des abusés. Pas étonné, enfin bon, normal quoi. Le monde dans lequel on vit, c'est un peu comme ça. C'est le reflet de ce qu'on vit, on va dire. J'aimerais bien qu'il y ait une suite, quoi, qu'enfin il soit inéligible. Un tout autre sujet à présent, c'est un organe dont on parle peu dans les hôpitaux, la commission en charge des relations avec les usagers. L'association UFC Que Choisir de Versailles vient d'intégrer celle de 2 établissements du département. L'occasion donc de s'arrêter sur le rôle de cette commission avec Yolène Thorez. L'association UFC Que Choisir de Versailles vient d'obtenir l'accord pour intégrer le comité des usagers de 2 nouveaux établissements, l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes et la clinique des franciscaines de Versailles. Ces comités, appelés également commission de la relation avec les usagers et de la qualité de la prise en charge médicale, permettent aux patients d'exprimer leurs difficultés. Il s'agit, à travers une commission d'experts, de veiller à la défense des droits des usagers dans les hôpitaux.
on examine, si vous voulez, tout ce qui a trait à la qualité des soins. C'est-à-dire, par exemple, l'accueil des malades, les délais d'attente, le confort des malades, aussi les droits, par exemple, le ticket modérateur, enfin, tout ce qui concerne l'environnement, si vous voulez, des soins. Au sein de cette commission qui se réunit régulièrement, le représentant légal de l'hôpital, le médiateur médecin, le médiateur non médecin et 2 représentants des usagers, tous astreints au secret professionnel. L'UFC Que Choisir participe depuis 8 ans déjà aux réunions de l'hôpital Mignot de Versailles. Grâce à cela, des mesures ont été prises dans le domaine des urgences par exemple. On avait vu des personnes, par exemple, qui restaient assez longtemps sans qu'on s'occupe d'elles. Et donc, grâce à notre action, par exemple, on a obtenu qu'une infirmière passe et regarde si la personne, toutes les heures, par exemple, et voir si la personne, son état de santé n'empire pas, enfin, puis la rassurer, la réconforter. Voilà. Lorsqu'on interroge les usagers, la majorité n'a jamais entendu parler de ces comités institués depuis 2002. Mais quand on leur explique, ils y voient une réelle nécessité. Je trouve que c'est vachement pratique parce que quand même quand on va à l'hôpital on n'a pas beaucoup de renseignements en fait, même au téléphone quand on appelle les hôpitaux on ne donne toujours pas beaucoup de renseignements donc et parfois on rate les choses en fait importantes, donc ça peut nous aider déjà à améliorer les services à l'hôpital et nous aider comme des usagers en fait parce que nous on a toujours besoin d'informations. Je pense que ça dépend des hôpitaux. Et que le problème c'est le monde, c'est pas forcément les médecins ou les aides-soignantes ou je sais pas quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde donc ça va être très dur à gérer. Après, je pense que c'est surtout un suivi psychologique qu'il faut vraiment mettre en place. Le comité rend compte de ses analyses et propositions dans un rapport présenté au conseil de surveillance de l'hôpital. Ce dernier délibère alors sur les mesures à adopter afin d'améliorer la qualité de l'accueil et de la prise en charge des patients. Depuis le début de la semaine, l'avenue du Pas du Lac qui relie le Vélodrome national au centre-ville de Montigny-le-Bretonneux en surplombant la voie ferrée est fermée à la circulation automobiliste. Donc attention, si vous devez passer par là, ce désagrément qui va durer jusqu'à la fin du mois d'août doit permettre d'avancer de plusieurs semaines la réouverture complète de cet axe en plein travaux. Un chantier destiné à faciliter l'accès au Vélodrome, à la base de loisirs de Saint-Quentin également et aux futures activités qui vont s'y développer. Doublement des voies circulation douce sont annoncées. Un court-métrage pour la bonne cause. L'atelier cinéma du collège Sainte-Thérèse de Rambouillet a travaillé toute l'année sur un projet permettant d'informer et de récolter des fonds pour l'association Laurette Fugain qui lutte contre la leucémie. Bonsoir à Benjamin Pailly, bienvenue en plateau, assistant d'éducation, animateur de l'atelier cinéma de ce collège. Et bonsoir à Lily Vizouz. Bonsoir et bienvenue, élève de cet établissement et puis comédienne également pour l'occasion. Vous allez tout d'abord nous présenter ce projet. 45 élèves de 11 à 15 ans impliqués autour d'une seule thématique, le regard des autres face à la maladie. De quoi parle plus précisément ce court-métrage? Quelle est l'histoire? Alors l'histoire en gros c'est l'histoire de la petite Chloé qui est âgée de 12 ans et qui fait sa rentrée dans son nouveau collège. Et donc au départ les professeurs et les élèves de son collège la traitent comme une élève lambda. Et ce qu'il y a c'est qu'à partir du moment où ils vont apprendre qu'elle est atteinte d'une maladie grave, ils vont changer leur comportement et leur regard vis-à-vis d'elle. Et elle, ça ne va pas lui plaire du tout, quoi. Lily, toi tu as pas 12 ans mais 13 ans, un peu plus âgée que la personne que tu campes dans ce film. Tu en as pensé quoi de la thématique et puis de s'associer, de s'engager pour une association comme Laurette Fugain? Je trouve ça bien de se dire que c'est pour une bonne cause. C'est ce qui m'a motivée pour faire le casting, pour essayer d'avoir le rôle. L'histoire, ça te parlait, tu te sentais touchée justement par cette... Oui, parce que c'est quand même une histoire assez triste. Et se dire que j'allais... Incarner le personnage, merci. Ça me faisait plaisir parce que c'est pour une bonne cause, comme je le disais, et puis c'est très bien de faire ça pour l'association Laurette Fugain. L'association Laurette Fugain est intervenue de quelle manière? À quel moment ils sont arrivés dans ce projet? Vous saviez déjà que vous vouliez travailler avec eux pour eux? Alors en fait, c'est moi qui les ai contactés au mois d'août l'année dernière. Donc je leur ai proposé, parce qu'en fait chaque année je travaille avec des associations, parce que le but c'est de mettre à contribution l'atelier cinéma au profit d'une association. Donc il y a 2 ans on avait travaillé sur les dangers des réseaux sociaux et d'Internet. Cette année on a décidé de faire un film pour l'association Laurette Fugain, donc j'ai contacté moi-même Stéphanie Fugain, la présidente de l'association. Donc je lui ai proposé de faire un court-métrage qui traitait du comportement et du regard des autres face à la maladie. Donc elle a dit il n'y a pas de souci. Et du coup on a lancé un casting au sein du collège pour essayer de trouver le rôle principal. Donc c'est Lily qui a été élue. Comment vous avez fait ce casting justement? Alors en fait moi je travaille avec 3 ateliers cinéma différents, donc le mardi, mercredi et jeudi. Donc ça représente 45 élèves comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Donc j'ai proposé le rôle principal aux différentes élèves féminines de mon atelier, qui avaient 12 ans, parce qu'il y avait des plus grandes aussi, mais il fallait la tranche d'âge, c'était 12-13 ans. Donc j'aurais proposé, et en fait elles ont joué une scène. Elles ont joué une scène du scénario. Et puis j'ai tout de suite vu que Lily allait être prise, parce qu'en fait c'est elle qui jouait le plus naturellement possible. Et au cinéma, il faut être naturel. C'est pas comme au théâtre. Il y en a qui jouaient un peu de façon théâtrale. Et du coup, donc c'est comme ça qu'elle a eu le rôle. Tu t'es préparé? Tu avais pris des cours avant? Tu t'étais entraîné? Un petit peu, j'ai appris le rôle et puis j'avais fait des cours de théâtre avant, donc je savais à peu près comment jouer. Et puis surtout, je me suis entraînée avec mes amis qui passaient aussi le casting. Sur l'histoire même, vous êtes parti avec une base, vous aviez déjà écrit quelque chose et ensuite ce sont les comédiens, Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai écrit, élèves qui sont impliqués? Ouais, j'ai écrit pendant les vacances l'année dernière une trame de base. Et après, certains élèves qui sont un peu passionnés d'écriture sont venus se greffer sur ce projet et m'ont proposé des séquences en fait, qui n'étaient pas prévues dans la trame de base et qui sont venus se rajouter comme ça. Tu as proposé des choses? Tu as réussi à modifier un petit peu les visions du réalisateur ou c'est difficile? Non, je me contentais de jouer et d'apprendre les textes. Lily tient donc un rôle important. Le premier rôle, celui de cette jeune fille malade qui va voir l'attitude des autres changer envers elle. Voici un extrait de ce court-métrage. Les enfants aujourd'hui. Excusez-moi, je suis en retard, mais qu'est-ce que C'est pas grave, Chloé. Installe-toi tranquillement. J'allais justement commencer une dictée. Prends une feuille et un stylo, tranquille. Bon, alors aujourd'hui, on va faire une dictée un petit peu particulière à partir du livre de Nabila. Vous connaissez? oui. On va voir si vous parlez bien la France. C'est bon, Chloé? Alors, c'est parti. Allô? Point d'interrogation. Non, mais... Allô? Virgule. Quoi? Point d'exclamation. Et nous sommes avec réalisateur et comédien de ce court-métrage. Vous me disiez pendant qu'on regardait l'extrait, d'ailleurs pour ceux qui veulent le voir en intégralité, il est disponible sur votre page sur YouTube, sur votre compte particulier où on peut voir l'intégralité de ce quart d'heure, ce court-métrage. Vous me disiez, ce sont les élèves qui l'ont proposé cette scène. Oui, le livre de Nabila, voilà. Donc ça fait partie de l'actualité et c'est des jeunes qui m'ont proposé d'intégrer ce genre de scène. Pourquoi pas faire une dictée à partir du livre de Nabila. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Alors tout cela est léger, mais ça reste un sujet très sérieux. Vous vouliez quelque chose qui reste léger, même si on aborde la maladie, le regard de l'autre. Voilà, je voulais pas du tout faire quelque chose de dramatique sur la maladie en elle-même. Je voulais vraiment essayer de traiter cette cause, mais de façon humoristique. Voilà. Je demandais tout à l'heure comment s'était passé le travail avec les élèves, avec les comédiens même. Comment s'est passé le travail avec le réalisateur? Est-ce qu'il est difficile comme réalisateur? Qu'est-ce que tu vas garder de cette expérience? C'était une expérience plutôt chouette parce que l'ambiance était bien et puis j'ai pas trop d'expérience avec les réalisateurs donc je pense qu'il est bien comme réalisateur. Et tu as envie de renouveler l'expérience? Ah oui, ça me ferait plaisir parce que c'est Tu vas prendre des cours de théâtre, des cours de cinéma, d'expression artistique ou autre? Oui, je vais continuer à atelier cinéma l'année prochaine. Peut-être prendre des cours de théâtre, mais pas l'année prochaine, plus tard. Et puis, continuer un petit peu à jouer, pas pour en faire mon métier, mais un petit peu. D'accord, pas forcément de faire le métier. Elle disait qu'elle allait continuer cet atelier, parce que l'atelier, vous allez continuer le travail. L'année prochaine, et justement, on va travailler pour une autre association qui s'appelle Les Toiles Enchantées de Alain Chabat. Et vous travaillez donc là pour l'association Laurette Fugain. Il y aura une vie encore à ce documentaire, ce court-métrage, pardon. Il a été réalisé, il est diffusé, on le disait, si on veut le voir sur Internet, mais il y aura aussi éventuellement des projections dans les établissements scolaires. Le but, c'est de sensibiliser. Et puis aussi des projections, pourquoi pas, dans certains cinémas. Ça a été le cas à Rambouillet pour récolter des fonds, cette fois-ci. C'est ça. En fait, la première partie du projet, c'était plutôt interne à l'établissement, c'est-à-dire qu'on a voulu sensibiliser les élèves aux dons. Donc on a projeté le film aux 750 élèves du collège pour les sensibiliser. Ensuite, on a fait une avant-première au cinéma Vox de Rambouillet pour récolter des fonds. Donc là, pendant les vacances, on va faire une petite pause. Et à la rentrée, on va continuer dans différents cinémas, donc au Cratère à Saint-Arnoux, et puis dans un cinéma parisien, dans le 5e. Voilà. Les élèves vont aussi continuer à s'impliquer, à accompagner la vie de ce court-métrage? Oui, bien sûr. Moi, je ferai tout le temps appel à Lily, justement, quand il y a de la promotion à faire par rapport au film, et puis aux différentes projections. Voilà. Le regard de l'association Laurette Fugain, ils en ont pensé quoi? On ne les a pas sollicités ce soir, mais ils sont satisfaits de ce résultat? Ils sont très satisfaits. Alors Stéphane, il ne l'a pas encore vu, le court-métrage, donc je dois la voir normalement la semaine prochaine pour lui donner le DVD en main propre.
Mais ils ont très apprécié. Et puis surtout, on a récolté énormément de dons par rapport à ça. Là, on est à près de 1 000 € quand même. Donc voilà, c'est pas négligeable. Les élèves ont été sensibilisés au travail de cette association qui lutte contre la leucémie, Laurette Fugain. Tu en sais maintenant un petit peu plus? Tu en savais déjà un petit peu sur la leucémie, sur le travail de l'association, ou ça t'a permis de découvrir autre chose aussi? Ça m'a permis de le découvrir parce que je connaissais la leucémie, je ne savais pas vraiment ce que c'était, je savais que c'était une maladie du sang. Et Laurette Fugain, il me semble, j'avais entendu le nom, mais s'il n'y avait pas eu le court-métrage, je ne connaîtrais pas. Moi, vous avez réussi à sensibiliser les élèves de votre établissement et sans doute des autres établissements encore. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau pour ce travail, ce court-métrage qui a été mené avec cet établissement de Rambouillet, le court-métrage sur Internet et puis le travail de l'association sur le site aussi de Laurette Fugain si vous aussi vous voulez en savoir plus. Merci encore. Merci. On va parler maintenant d'environnement pour la suite de ce journal avec le Solar Décathlon qui lui se poursuit. L'association Greenpeace était présente sur place à Versailles samedi dernier. L'occasion pour les visiteurs de découvrir leur stand qui comparait le coût des énergies renouvelables et du nucléaire. Olivier Maniscalco et Elodie Moine. Greenpeace au Solar Décathlon de Versailles. La célèbre organisation écologique tenait lors de ce deuxième week-end de compétition un stand de transition énergétique au milieu des prototypes de maisons solaires. Des maisons solaires qui font partie intégrante des solutions environnementales de demain, de plus moins coûteuses que le nucléaire, contrairement aux idées reçues. Si on compte dans le coût du nucléaire le coût réel du démantèlement des centrales, le coût des assurances et surtout le coût de la gestion des déchets pendant des siècles, voire des milliers d'années, à ce moment-là, dès aujourd'hui, il est bien évident que le coût de l'énergie nucléaire est infiniment plus important que celui des énergies renouvelables. Sauf que malheureusement, ce coût-là ne figure pas aujourd'hui dans le coût du kilowattheure et beaucoup de Français continuent de croire que le coût du nucléaire est plus bas que les énergies renouvelables, ce qui est évidemment faux. Vidéo explicative, atelier jeux pour les jeunes ou échanges autour de différents thèmes de campagne de Greenpeace. Le stand permettait au public de s'informer tout en proposant une pause lors de la visite du Solar. Il faut faire une petite pause et je visite les maisons et ça permet d'échanger un peu les idées. Les stratégies pour moi, elles sont claires. Il faut qu'on réduise les consommations de 60-70% de tout ce qu'on peut. On se rend compte que les gens, ils font tout pour le bien-être personnel, mais très peu pour l'avenir. Et ça démontre des visions et des stratégies un peu plus à long terme. D'ici à 2030, la France a pour objectif de produire 32% de renouvelables dans son mix énergétique. Selon Greenpeace, en leader européen, les Français auraient dû pousser la production à 45%. Et puisque nous sommes à Versailles, la ville vient de recevoir le trophée 2014 de la mobilité dans la catégorie espace public, un prix décerné par le président de la région Île-de-France et qui récompense le travail mené cette fois-ci sur le jardin des étangs Gobert, un lieu réhabilité pour la promenade et aussi afin de permettre un franchissement vers la future gare routière. Les trophées de la mobilité en Île-de-France sont ouverts aux collectivités, entreprises, administrations. 41 projets déposés cette année. Celui de Saint-Quentin en Yvelines, de la communauté d'agglomération, a été distingué pour sa part dans la catégorie mobilité. Nous quittons Saint-Quentin en Yvelines, nous quittons même la France pour le Portugal. La communauté portugaise qui n'a peut-être pas beaucoup vibré pendant ce mondial de football, mais elle n'a pas perdu le sens de la fête. La preuve avec ce reportage de Mathilde Capberne réalisé lors du festival folklorique qui s'est déroulé dimanche à la Verrière. Au gymnase de la Verrière, musique et pas de danse portugais résonnent. À l'occasion d'un festival portugais le week-end dernier, l'association Domino a réuni des groupes folkloriques du nord du pays. Puisqu'un moment de partage et de fête, tous viennent représenter leurs racines. Ça fait déjà 7 ans. Comment c'est venu cette... Depuis que je suis petit, mon grand-père il en faisait, donc moi je dis je prends la relève, voilà. Pour nous oui, c'est déjà d'une part de montrer la communauté portugaise, montrer notre travail, pourquoi pas présenter à d'autres cultures. Instrument principal des Portugais, le concertina, un accordéon avec moins de boutons, élément indispensable pour accompagner les danseurs habillés de leurs vêtements traditionnels. C'est des chants folkloriques. Après, comme danse,
donc c'est des danses folkloriques. Après, on a plutôt les costumes. C'est plutôt les costumes qui apparaissent. C'est des costumes. On a des costumes qui font les gens de la ville, les costumes qui font les gens des villages. Il y a des costumes qui font les gens pauvres, les gens riches. Et je pense que ouais, c'est tout ce que ça représente. À quoi ça ressemble à un Français, on va dire que c'est comme un groupe breton. Les groupes ont une demi-heure pour chanter et danser aux couleurs de leur région. L'association s'est créée il y a 3 ans et compte bien perpétuer les coutumes du Portugal. Autour de 6 000 € reversés à l'association française contre la myopathie, l'AFM, à l'issue d'un vide-grenier organisé au Clé-sous-Bois ce week-end. L'association pour la lutte contre les maladies génétiques organise depuis 9 ans cette opération afin de collecter des fonds. 300 exposants présents malgré le mauvais temps. D'autres rendez-vous de ce type sont encore à venir d'ici le mois de décembre afin d'augmenter la cagnotte qui permettra d'aider la recherche. Rappelons que les maladies rares et les maladies génétiques touchent de 4 à 6% de la population, soit 3 millions de Français et 30 millions d'Européens. La première année, on était petits, on a fait une centaine de places. Et d'année en année, ça augmente, ça augmente. Aujourd'hui, il y a environ 300 exposants. Et depuis un certain temps, depuis une bonne semaine, je refuse beaucoup de personnes. J'en suis désolé. On essaiera de faire mieux l'année prochaine. Au mois de décembre, on reverse tous les fonds à l'AFM, dont le Téléthon, dont je suis, moi, par rapport aux clés, je suis le président de l'association LMG. Et la personne qui me remplace à présent pour le Téléthon est présente sur le vide-grenier. Et c'est lui qui reversera tous les fonds au mois de décembre à l'AFM. Merci de nous avoir suivis. Le journal revient demain mercredi aux mêmes horaires. Les interviews, les reportages, toutes nos émissions également sont à revoir sur notre site internet grâce au replay. Excellente soirée.